Soyez les bienvenus sur le plateau télé des journées francophones de radiologie édition 2022. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Philippe Douek. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, merci d'être sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes radiologue à l'hôpital Louis Pradel à Lyon. Oui. Nous allons parler du scanner à comptage photonique. Ma première question, c'est est-ce que c'est véritablement une révolution ? C'est une révolution, tout à fait. C'est un scanner qui permet d'améliorer la résolution spatiale par 3 dans le pixel et par 8 dans le voxel. Donc, il va ouvrir des possibilités diagnostiques qui sont inconnues pour l'instant. Dans quels sont les domaines d'application de ce scanner ? Donc, dans toutes les pathologies cardiovasculaires, cardiaques par exemple, une meilleure définition de la lumière de l'artère coronaire, une diminution des artefacts de blooming, une meilleure évaluation de la plaque d'athérosclérose, une meilleure évaluation de l'appareil valvulaire et de l'appareil sous-valvulaire, une meilleure évaluation du muscle cardiaque et des cavités cardiaques. Donc ça, c'est pour la pathologie cardiaque, pour la pathologie vasculaire périphérique. La même chose, une bien meilleure délimitation des artères, de la lumière, de la plaque. Et puis, la possibilité dans d'autres applications cliniques, comme par exemple l'application thoracique, de mettre en évidence des anomalies très fines, par exemple dans l'HTAP pulmonaire post-embolique ou par exemple dans les pneumopathies interstitielles chroniques. Alors, professeur, en préparant notre entretien, j'ai lu plusieurs choses et je voudrais que vous nous éclairiez. Évaluer le risque potentiel de mort subite d'une personne, ça fait partie des objectifs de ce scanner. Et j'ai lu également que 50 000 personnes sont victimes de fibrillation ventriculaire. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Donc, la possibilité de caractériser la plaque d'athérosclérose va probablement permettre, mais c'est pas pour tout de suite, mais va pouvoir probablement permettre de démarrer des traitements préventifs en fonction des résultats du scanner. Et donc, dans les étiologies de mort subite, il y a également en fait l'infarctus du myocarde qui est responsable d'un très grand nombre de décès. On espère pouvoir diminuer l'incidence des infarctus du myocarde en démarrant des traitements préventifs grâce à la caractérisation des plaques d'athérosclérose coronaire. Alors, vous êtes le pionnier dans ce domaine, si je puis dire. Qu'est-ce que concrètement ça change pour vous, les radiologues, et bien évidemment pour les patients ? Alors, pour les radiologues, c'est un outil de haute technologie qui va pouvoir être mis dans les mains de tous les radiologues, puisque le scanner, en fait, il est diffusé dans tous les centres hospitaliers, que ce soit du CHU au centre hospitalier général, ou bien une clinique ou un cabinet. Donc, en fait, ça va permettre aux radiologues, mais aussi aux patients, d'accéder à des technologies de pointe qui vont révolutionner leur prise en charge. Quel retour d'expérience avez-vous ? Pour moi, c'était une aventure parce que ça a été, en fait, j'ai accompagné le démarrage technologique par un projet de recherche financement européen. J'en ai eu un deuxième et ça a été une aventure humaine, une aventure collective de co-développement avec des radiologues, des physiciens, des chimistes, des ingénieurs, des spécialistes du traitement d'image de cette nouvelle technologie. Et ça a été vraiment une aventure humaine passionnante. Donc des belles perspectives. Oui, alors c'est pas fini, parce qu'on est en train de développer un projet de recherche sur des applications éventuellement théranostiques, en combinant en fait l'injection de nouveaux nano-hybrides qui potentiellement permettront de tuer les cellules du cancer. Bien écoutez, professeur, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonne continuation Merci à vous. bien. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens suivent.